À coups de pioches et de pics pneumatiques, dans un tourbillon de poussière, des ouvriers se hâtent de démolir le Trocadéro. Dans quelques semaines, il ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La construction du nouveau Chaillot commença par la spectaculaire destruction du vieux palais d'exposition. Les travaux commencèrent en septembre 1935. Alors qu'à l'extérieur la démolition des tours avait déjà commencé, on procédait au démantèlement de la salle de spectacle. L'orgue fut démonté et la salle est vidée. La destruction du balcon précéda le démontage de la toiture et de sa charpente métallique. On enleva les statues pour les stocker avant de les disperser dans plusieurs villes de France. Les pioches des ouvriers finiront par être remplacées par les explosifs. Le 2 décembre, craignant qu'une tempête provoque la chute intempestive de certains pans de murs, on employa la dynamite pour finir d'abattre la rotonde du théâtre. Dès le 11 décembre, les travaux de terrassement et d'excavation furent entrepris. Le futur théâtre, enfoui profondément, nécessite un important creusement de la colline. La construction du palais de Chaillot répond au double objectif d'économie et de rapidité. Plusieurs techniques furent donc utilisées conjointement. Début janvier 1936, on débuta la construction des nouvelles ailes qui doublent celles du Trocadéro. Une fois la démolition des colonnades et des pavillons intermédiaires effectuée, des piliers en béton armé furent coulés dans les coffrages de bois. Ces piliers supportent les dalles de chaque étage. En soubassement, on édifia des murs de briques pleines entre les piliers, alors que ceux-ci furent doublés sur toute leur hauteur par de la pierre meulière. Dans cette même pierre furent construits les murs de part et d'autre des baies. La balustrade sommitale fut réalisée en briques creuses.
Des plaques de pierre de Bourgogne recouvrirent l'ensemble, suivant la technique de la pierre agrafée. Pour finir, on posa les châssis métalliques des fenêtres avant de les vitrer. Les grèves qui agitent le chantier en mai ne font que retarder l'élan général. Les toits terrasses des ailes sont presque achevés lorsque l'on commence à bâtir les fondations du théâtre. 5 mois suffirent pour l'usinage et le montage de la structure de la toiture qui soutiendra le parvis. Monumentales, les poutres principales, à âme pleine, mesurent 41,20 mètres de longueur et près de 3 mètres de haut. Un réseau de poutres secondaires assure la parfaite solidité de l'ensemble tout en servant à l'accrochage des dispositifs scéniques. Une dalle de béton recouvre l'ensemble, agrémentée du dallage au motif géométrique de l'esplanade. Les derniers travaux se concentrèrent sur la construction des pavillons de tête qui englobèrent les anciens pavillons de conférence du Trocadéro. Le jour de l'inauguration de l'exposition, le 24 mai 1937, on camoufla derrière de grands drapés tricolores les échafaudages des sommets des pavillons et les entrées du théâtre.